vrai bonheur. Tu m'envahis pleinement de ta présence. Tu me satisfais, Jésus, tu me satisfais. Il y a des années, donc, le sous-marin S4 percuta un destroyer, c'est-à-dire un grand bateau, et il coula avec 40 personnes à bord. Et nous sommes ici au Massachusetts, c'est-à-dire que les eaux sont très profondes. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans le navire coulé, mais c'est le sous-marin qui m'intéresse. Des hommes sans air se sont attachés à la vie. Courageusement, l'oxygène venait à manquer. Alors, un plongeur descendit et plaça son oreille sur le sous-marin, et l'autre à l'intérieur faisait du code morse. Il tapotait. Et le message était clair. Y a-t-il quelque chose à espérer? Air is bad. Please, hurry. L'air devient rare. Dépêchez-vous. Will you belong now? Will you belong now? Cela semble être le cri de l'humanité, mes amis. Y a-t-il un espoir? L'espoir est le fondement de la société, de tout être. Alors, ce matin, je voudrais vous parler de quelque chose de très important. Cette pyramide est la pyramide de Maslow. Ceux qui ont fait de la philosophie, de la psychologie, ont dû l'étudier d'une façon ou d'une autre. Le docteur Maslow, dans les années 60 à 70, a compris que les besoins des hommes, enfin c'est débattu et débattable, mais ce matin, il va servir mon propos. L'homme a des besoins primitifs, primaires. C'est-à-dire ces besoins, c'est besoin de maintenance, de maintien de la vie, faim, soif, sexualité, repos, douleur. C'est les besoins primitifs. Chaque être humain doit vivre, doit avoir une femme, se marier. Après, il y a les besoins de protection et de sécurité. Propriété, maîtrise de soi, les choses d'emploi, se sentir bien, avoir un bon salaire, faire confiance à quelqu'un. Nous avons tous ces besoins. Troisième stade des besoins humains, c'est les besoins d'amour et d'appartenance. Vous savez, moi je viens du Cameroun. Je travaille là-bas. Et souvent, je demande souvent à des gens, à la ville dans laquelle je suis, il y a des coupures de courant tout le temps. Je pose la question, comment pouvez-vous voter encore le président Biya? Vous n'avez pas de courant, ils disent donc, c'est notre champion. Mais ils ne savent pas qu'inconsciemment, ils sont ici, leur vie s'arrête là. Ils ont besoin d'appartenance. Ils sont dans le RDPC. Quoi qu'il arrive, ils seront tous dans le RDPC. Et c'est ça, c'est ce syndrome. Elle s'aimait, elle s'écoutait, être compris, elle s'estimait des autres. Faire partie d'un groupe. Avoir un statut. Après, il y a le besoin d'estime de soi. Ici, c'est un besoin différent. C'est le sentiment d'être utile à la société, d'avoir accompli quelque chose pour la postérité. Et le plus haut des besoins humains, c'est le besoin de réalisation. Mais j'ai le plaisir de vous annoncer, ou bien le déplaisir de vous annoncer que les Africains vivent ici. Le ventre, le bas-ventre. Manger, boire, dormir, se vêtir. Manger, boire, dormir, se vêtir. C'est la raison pour laquelle, s'il n'y avait pas de blanc, on n'aurait jamais créé le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de l'économie, le prix Nobel de la sociologie. Pourquoi? Parce que le blanc est ici. Ici, il vit dans les hauts, des sphères les plus grandes. Il se dépend. Les Sumériens avaient déjà des portails. Hein. Les villes les plus fortifiées d'Antiquité, c'était à Sumer. 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc les besoins de sécurité pour l'occidental ont été comblés il y a 2000 ans. Mais nous, notre civilisation, quoi qu'on ait l'électricité, on a des goudrons. Notre civilisation en Afrique, c'est là. Et je vais aller plus loin. Il y a une théorie économique, celle de Crandel, un professeur d'économie au Cameroun, qui a déterminé une théorie très simple. L'Africain bantou, il a beaucoup d'armes, n'est-ce pas vrai?
beaucoup de rivières, beaucoup de poissons, beaucoup d'arbres, beaucoup de nourriture dans la forêt. Et ça le rend même plus feignant. Le Maghrébin est dans une zone désertique. Tout est contre lui, la nature, pas d'eau. Alors, le Maghrébin est un homme qui regarde l'horizon. Et il cherche toujours à dépasser son environnement. Et vous savez, la Banque mondiale, quand ils veulent engager un Africain, ils préfèrent les Africains de l'Afrique blanche. Parce que quand on prend un Bantou, un Gabonais, tu entends docteur en économie, il va là-bas à la Banque mondiale. Après 2 ans, tu entends qu'il a détourné 100 millions de l'emploi. Est-ce que je me trompe? Ça vous semble familier, n'est-ce pas vrai? Et donc les Blancs ont commencé à se poser des questions. Mais les gars là, qu'est-ce qui se passe? Cette théorie économique veut dire que lorsque quelqu'un vit dans un environnement difficile, il tend à se dépasser dans sa montagne. Mais quand tout est là, on n'a même pas besoin d'aller loin. Il y a le poisson, la rivière, derrière la maison, la case. Tu peux tuer une bête, tu peux avoir une gazelle. On fait moins d'efforts, on réfléchit moins. On vit de vente et de bas. Pourquoi je vous amène cette théorie ce matin? Je voudrais que vous réfléchissiez un instant. Vous pensez que vous vous trouvez dans quel niveau de l'échelle? Quels sont vos besoins les plus primaires? Avez-vous déjà rêvé être quelqu'un de très grand? Alors ce matin, nous avons un verset très important. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. En mon nom, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. En français, nous avons ce qu'on appelle le mot indicatif, subjonctif, impératif. On a des mots impersonnels comme le finitif. En hébreu, ils sont des mots différents que nous avons. Ils ont ce qu'on appelle des mots causatifs. Donc je vous épargne le nom hébraïque, mais qui existe. En hébreu, on va traduire comme ça. Une double causation. Que quelqu'un ne vous cause pas à vous tromper par des prophètes. Et le causateur est caché. Ce n'est pas nécessairement le prophète qui cause, mais c'est le diable ou Dieu. Dieu peut vous causer d'être bien, n'est-ce pas vrai? En hébreu, la Bible dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc Dieu, derrière la scène, peut vous posséder, vous faire du bien. Est-ce qu'on en sait? Mais le diable aussi peut causer, n'est-ce pas vrai, à ce que je fasse du mal. La question que je voudrais vous poser ce matin, qui est dans le responsable? Le diable m'a fait faire ça. C'est le plus valide pour Dieu, n'est-ce pas vrai? On est autant responsable, même si c'est Satan qui nous a poussés. Alors, mais ce matin, je ne veux pas m'étendre dessus, mais je voudrais faire une leçon au peuple de Dieu. Et je voudrais m'étendre plus sur ce principe. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel des armées. Projets de paix et non de afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez si vous me cherchez de tout. Mes amis, comment donc en 2019 on peut rentrer dans la promesse divine? Rappelez-vous, le titre de ce matin, c'est le projet de Dieu, projet de l'Éternel, gage d'espérance. Alors j'ai proposé cette étape et nous allons aller ensemble. Il faut se protéger. L'affaire là n'est pas simple. La Bible nous dit dans le Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient quoi? Chers amis, Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. Il y a une vérité solennelle de l'apôtre. L'apôtre Paul dit dans un verset, je ne connais plus bien, il dit, tous ceux qui rejettent délibérément la vérité, Dieu envoie un esprit d'égarement afin qu'ils croient au mensonge, afin qu'ils soient condamnés. Les hommes ne peuvent rejeter impunément la vérité divine. Il faut la chercher, il faut la chérir. Et Ève, notre mère, dans le livre Patriarche et Prophète, Ève crut sincèrement
paroles de Lucifer. C'est ce qui l'a perdu. Elle tomba pour avoir manqué de confiance en la parole de Dieu. Au jour du jugement, les hommes ne seront pas condamnés pour avoir consciencieusement cru au mensonge, mais pour avoir douté de la vérité ou négligé de la connaître. Il faut mettre son cœur à la recherche de la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. Un mensonge cru avec sincérité ne transforme pas le mensonge en vérité. Est-ce qu'on est ensemble? Je répète, un mensonge cru avec sincérité ne transforme pas le mensonge en vérité. Il faut faire très attention. Et je vais vous donner une vidéo que nous allons ensemble voir. Excusez-moi. Cette vidéo, je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est en Afrique du Sud. Un pasteur fait quelque chose de fantastique. Nous sommes supposés de manger du pain. Nous allons manger du pain spécial ce matin. Et Jésus nous veut donner du pain ce matin. Hein? Un pain qui vient d'en haut. Il a changé ce pain qui vient d'en haut en quoi? En son corps. On va donc manger ce matin. Je vais vous donner le pain d'en haut. Et nous allons manger cette année 2014. Hein? Hein? J'ai appris que vous êtes en train de jeûner, mais nous allons manger ce matin. Levez-vous. Debout. Allez, vous allez manger ce matin? Vous allez manger ce matin? Ok. Je vois la pelouse à l'extérieur. Regardez à cette pelouse. Regardez. Allez, allez, allez manger. Allez, allez manger. Allez manger. Allez manger. Mangez vite. Mangez vite. On n'a pas de temps, il faut manger vite. Mangez vite. Je vous aurais raconté cette histoire, peut-être vous aurez dit le pasteur en train d'inventer des histoires. Des croyants rachetés par la grâce de Jésus-Christ. Un homme rentre dans votre cœur et prend une place que Dieu n'a même pas. Des choses vécues déjà. L'affaire là devient compliquée. Mangez vite. Mangez vite. Mangez vite. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Faites une remarque, néanmoins. Il y a plus de femmes que d'hommes. Est-ce qu'on est ensemble? Première remarque. Mes soeurs, le mariage là va vous amener à un enfant. Le mariage. La tête du mariage fait que des femmes deviennent comme des animaux. La question que je vous pose ce matin, qui vous a dit qu'il faut nécessairement que vous soyez marié? Si tu n'as pas ton mari en 2019, ne deviens pas fort. Pour avoir un mari, il faut juste que Dieu te le donne. Après ce message, j'ai une prière spéciale pour vous. Nous allons aller vers l'Éternel des armées qui est capable de vous donner le désir de votre cœur. Alléluia. Et Dieu, en fait, n'a même pas besoin d'un pasteur pour vous bénir. Il n'a pas besoin de vous que de votre foi. Est-ce qu'on est ensemble? Alors ce matin,
Je vais vous donner un autre exemple. On appelle ce monsieur Jim Jones. Il était le prophète en Guyane française en 1978 de ce qu'on appelle le Temple maudit. Une histoire, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire chrétienne. Jim Jones était un grand prophète, grand voyant, mais il était sectaire. Alors, il a dit à son peuple un jour, un dimanche, que nous allons aller à l'éternité. Et pour s'y faire, il fallait mourir empoisonné de cyanure. Ils ont fait une boisson qu'ils appelaient le coup quelque chose. Cette boisson a été faite et il fallait qu'ils boivent ça. Et cette histoire est connue comme le massacre de Johnston en novembre 1978. Donc un représentant américain est allé là-bas, Léo Ryan de Californie. Lorsqu'il est rentré avec ces 10 personnes dans l'enceinte de l'église, ils ont été emprisonnés, on les a tirés dessus sans mort. Alors le gouvernement américain a envoyé une troupe en Guyane française. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé le révérend Jim Jones. La balle était, il a tiré sur la chair, il a tiré une balle dans la tête. Et 781 personnes sont mortes empoisonnées de cyanure. 80 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Jones parlait par le haut-parleur de la beauté, de la mort, de la certitude, que tout le monde se révélait. Plusieurs de ses membres ont bu ce qu'ils appelaient cool head, mélangé de cyanure. On puisait, on donnait d'abord à boire aux enfants. Et ils puisaient et les gens buvaient. Et il y avait des hommes avec des pistolets pour voir si vous buvez. Les amis, quand les convulsions ont commencé à prendre, parce que le cyanure était un poison très violent, 700 personnes. C'est peut-être un cas extrême, mais je vais en venir quelque part. Protégez-vous. Sanctifie les par ta vérité, car ta parole est. Cet homme a eu la grâce. Lui, il était plus malin. Leslie Wagner Wilson avec sa femme et son fils. Quand il a donné le cyanure à son fils, il a bloqué, il a étranglé son fils comme ça pour qu'il ne puisse pas avaler. Il a dit à sa femme, chérie, ne bois pas au bout. Garde dans la bouche. Parce qu'il n'était pas trop. Ils ont bu et ils ont gardé dans la bouche et ils sont tombés. Quand ils sont tombés sur la bouche, ils ont reversé ça sur le son. Et les gars ont vécu. La question que je me pose, si c'était toi qui étais dans cette église par exemple, qu'aurais-tu fait? Je suis moins sûr que c'était Gabonais. Les Gabonais font la vie. Les gars ne pouvaient pas nous prendre, n'est-ce pas vrai? Ils ne pouvaient pas nous prendre. Il fallait d'autres méthodes. Mais nous là, on aime tellement la vie qu'on va dire que la fin si. Quand ça vient maintenant la mort là, parce que moi je te laisse, n'est-ce pas vrai? C'est que là, c'est vous ne pouvez pas vous, les gars ne peuvent pas vous prendre. Mais que dit la parole, mes amis? La parole est claire. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au dehors, au-dedans d'eux, c'est des loups et ravisseurs. Voilà 4 signes. Le message d'un vrai prophète doit être en harmonie avec la loi de Dieu. Ésaïe chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage de Dieu, si on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Deuxième chose, les prédictions d'un prophète doivent se réaliser dans un contexte de façon conditionnelle. Jérémie chapitre 18. Et un vrai prophète doit confesser que Jésus-Christ est venu en chair. Et quatrième texte, c'est la vie du prophète. Je vous donne un secret. Pour voir si un homme de Dieu est un véritable homme de Dieu, regardez comment il aime sa femme. Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne trompe jamais. S'il est un ange, pendant qu'il prêche, il peut être un démon dans la chambre avec sa femme. Les yeux de sa femme vont vous dire s'il est un ange ou s'il est un démon. Faites très attention. Alors, vous les connaîtrez à leurs fruits. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Deuxième étape, pour recevoir la bénédiction de Dieu en 2019, c'est de savoir que Dieu est amour. Alléluia. Dieu est amour. Chers amis, je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire. Je t'aime d'un amour éternel. On y va? On y va? Je t'aime d'un amour éternel. Dans un instant, l'Éternel peut se fâcher avec vous. Dieu vous aime d'un amour si incomparable
qu'en réalité, on ne comprend même pas ce qui se passe avec les chrétiens. Dieu a fait, il a montré sa part des choses, n'est-ce pas vrai? Il a donné son fils, l'unique, Jésus-Christ. Parce que beaucoup d'entre nous, on n'est jamais revenu à la croix pour visiter la croix. Mais je vous dis ce qui s'est passé. Quand Dieu crée l'homme, quand il crée l'homme, il y a un risque. Rappelez-vous que Lucifer existait déjà avant la création de l'homme. En fait, c'est même à cause de l'homme que Lucifer est venu à l'existence. Parce que quand Dieu a décidé de créer l'homme, Lucifer n'a pas été appelé dans la réunion du conseil de Dieu. Il a dit, mais comment? Au ciel, ici, je croyais que c'était la personne la plus grande. Et Dieu dit que non, voilà mon fils, qui est de toute éternité avec moi dans mon sein. Il est votre créateur. Satan dit quoi? Donc il y a un homme plus grand que moi ici. Il y a c'est lui le créateur. Le Coran dit que lorsque Dieu appela les anges pour se mettre à genoux devant Jésus, Satan s'est mis à genoux, mais son cœur n'était pas à genoux. Bon, je ne dis pas que le Coran est inspiré, mais ils ont quand même vu quelque chose que les chrétiens doivent savoir. Le péché a commencé au paradis. Et la question de Dieu c'était, dois-je créer l'homme? Satan dit que si tu essaies de créer l'homme, ils vont m'adorer. Dieu dit que non, Adam va m'aimer. Adam ne peut pas faire ça. Et Dieu a créé l'homme après que Lucifer ait prévariqué. Quand Ève, Dieu a dit dans la parole, elle ne devait pas se séparer de son mari au jardin. Elle devait rester toujours en Ève un matin, comme vous savez, mes sœurs, en anglais on appelle ça reckless. Elles ont un esprit de balade. Baladez-vous avec vos maris. La seule fois que Ève s'est baladée seule, elle a rencontré le serpent. Le serpent demande, Dieu a-t-il... Ouais, il met un adverbe. Réellement, est-ce que Dieu parle en faux? Dieu ne parle pas en faux. Elle a répondu bien, mais elle a ajouté aussi un mensonge. Et elle a mangé du fruit. La Bible nous dit, elle en donnant même à son mari qui était auprès d'elle. L'homme a mangé. Messieurs, je vous informe ce matin que les femmes que vous voyez là sont plus fortes que nous. Elles ont battu. Elles ont tapé à la jeunesse d'avant. Elles n'ont pas étranglé pour manger le fruit. On a mangé ça un jour content. C'est ça vrai? On a rejeté l'amour divin pour l'amour d'une femme. C'est la réalité. C'est pour cela que les femmes que vous voyez là, si vous les traitez bien, elles vont vous traiter bien. Si vous blaguez, elles vont vous finir. Je vous dis, elles ont fini là, là-bas. Elles ont battu là-bas. Et à cause de ça, donc, Ève a fait cette chose. Quand elle a commis le péché, le ciel était en tristesse. Jésus a dit, Père, tu peux aller. Père dit que non, Jésus, tu ne peux pas partir. Si tu pars, il y a un problème parce que tu es esprit. Les hommes là, et ils ont le problème de sexe, le problème de mentir. Si tu vas vers eux, ils vont dire que même, qui es-tu? Tu es esprit, tu ne connais même pas les souffrances que j'ai dans la chair. Dieu dit que si tu veux partir, il faut d'abord que tu deviennes quoi? Homme. Il dit que non, je veux devenir. Père dit, ok, si tu veux devenir homme, c'est pas grave. Mais sache que si tu te transformes en homme, tu ne seras plus jamais un esprit. Je lui dis que Père, pour l'amour de la créature, je veux le faire. Père dit, tu es sûr? Père dit, ok, même si tu veux partir, mais il faut que tu meurs quand même 3 jours. Jésus dit quoi? Il dit, oui, c'est ça le prix. Il dit, Père, pour l'amour de ma créature, je veux le faire. Wow. La croix, mes amis. La croix est la clé du salut. Allez visiter ça de temps en temps. Lisez. Jésus lui-même a senti que c'était chaud. Il est allé au jardin de Gethsemane et dit, Père, s'il est possible. Mais il dit à la fin, pas ma ta. Ça, c'est le cri du chrétien. Beaucoup de chrétiens font toujours leur volonté, plutôt de faire que la volonté du Jésus est mort pour toi. Et l'amour qu'il a mis à la croix m'interpelle en 2019. Jésus m'a aimé au point de mourir pour moi. Qu'est-ce que toi tu as fait pour lui? C'est des questions très éthiques, hein, mais qui m'interpellent. Frère, l'amour de Dieu. Troisième étape, un jour à la fois. Beaucoup de gens veulent vivre plusieurs jours. Mais ce matin, Dieu nous donne
qu'un jour à la fois, pendant lequel nous devons vivre pour lui complètement. C'est pour ce jour-là que nous devons soumettre au Sauveur nos projets et nos besoins en vue d'un service fidèle. Mais nous devons décharger sur lui tous nos soucis. Combien de temps? Un jour à la fois. Mes amis, la force du jour prépare le lendemain. Ceux qui veulent vivre le lendemain, souvent n'y arrivent jamais au lendemain. Vivez un jour à la fois. Aujourd'hui est votre jour. Je ne sais pas si nous allons voir le 31, nous allons voir le 1er. Mais si Dieu ne vous permet pas de voir ces jours, vivez complètement en Christ. Les tribulations qui nous éprouvent le plus sévèrement, celles qui nous font craindre que le Seigneur nous a abandonnés, ont pour but de nous rapprocher de lui. Mes amis, la souffrance, Job chapitre 3, chapitre 5, verset 17 va dire: l'homme est né pour souffrir comme l'intercelle est né pour voler. Je vous donne un exemple. Un enfant, s'il se brûle, vous allez vous rendre compte que le feu maintenant sera pour lui une identité bien distincte, n'est-ce pas? J'ai un ami qui a son fils. Le fils court, il y avait un précipice. Et moi je vois le précipice. Il voit le précipice, il est le père. Et je me suis inquiété plus. J'ai dit, mais comment? Il me dit, laisse. L'enfant est tombé, bim! Il a roulé, il a pris plein de terre sur le visage. J'étais étonné, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, non, il va apprendre qu'il faut pleurer là. Quand on a levé l'enfant, il a marché. Quand il est revenu là, ça a trouvé, il dit, hey! Dieu donc nous enseigne par la tribulation. Quand les problèmes deviennent forts dans votre vie, c'est que Dieu a un message. Au jour du malheur, réfléchis, dit l'Éternel. Mais nous, on ne comprend pas le message de Dieu. On accuse ma grand-mère, les liens de mon grand-père. Mes amis, Ézéchiel chapitre 18 dit que le père ne portera pas le péché de son fils, ni le fils le péché de son père. Chacun portera ses propres péchés. Arrêtez de vous condamner pour les péchés de vos parents. Nous sommes la somme. Écoutez-moi bien. Nous sommes la somme de nos actes. Si tu parles à l'école, quand tu veux être banquier, est-ce qu'on est ensemble? Tu parles à l'école, tu dois se battre une personne qui va au marché. Est-ce que c'est un péché? Alors ce matin, c'est sous l'ardeur de cette fournaise que la gangue se sépare de l'or dans le caractère du chrétien. Jésus, qui surveille l'opération, sait à quel degré le précieux métal doit être chauffé. Jésus sait. Ma souffrance n'est pas ta souffrance. Mes défauts ne sont pas les mêmes. Alors la souffrance ne sont pas les mêmes. Dieu peut permettre que tu perdes un pied mais que tu ailles au paradis. Vous savez, vous avez beaucoup d'écrits les paraboles. Ta main droite est une personne de souffle pour toi. Mais c'est des paraboles. Mais le Seigneur peut vous amener au ciel les deux pieds coupés. Ce qui l'intéresse, c'est l'éternité. Est-ce qu'on a ça? Quand vous êtes discipliné, vous n'allez pas avoir les pieds coupés. Mais mes amis, les chrétiens gabonais sont têtus. J'ai jamais vu des gens plus têtus que les Gabonais. Je suis au Cameroun. Là-bas, les Camerounais ont un adage. 5 francs ne cherche pas son frère. Est-ce qu'on est ensemble? Mais les gars, ils sont sérieux. Quand un Camerounais donne son argent, c'est qu'il l'aime du fond du cœur. On ne le manipule pas. Mais ici, là, c'est pas que le prophète soit arrivé au stade. Je suis encore venu, j'ai encore vu un prophète là. Il y a 3 mois là. C'était. Il y avait un titre. Regarde les titres qui me dépassent toujours. Hein? Retour à l'envoyé. Des titres comme les films. Mais les Gabonais aiment ça. Je me suis demandé, c'est quel type de chrétien? Retour à l'envoyé. Hein? Donnez-moi un titre. Dis-moi un peu le titre. Est-ce qu'on est ensemble? Le grand gardage! J'ai dit, oh! Le monsieur là, chaque fois que je viens ici, je filme toujours ces trucs parce qu'il a des titres comme des films cow-boys. Le grand gardage, retour à l'employeur. Mais, devinez, des coups pour coups. Ça c'est le meilleur. Mais devinez quoi? Le stade n'est jamais vide quand il fait ces choses. Frère, voici 2019. Vous avez une grâce d'avoir un ministère, un pasteur qui aime la parole de Dieu. Dieu n'est pas souvent là, il y a beaucoup de bruit. Quand Moïse a demandé à Dieu, fais-moi voir ta face. La Bible dit, il y eut un grand
tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas là. Dieu a besoin de calme, de compassion. Il a besoin que l'attention de ton cœur soit donnée pendant l'adoration. Est-ce qu'on est ensemble? Le bruit n'est pas toujours synonyme de divinité. Je vous donne un exemple. Quand Élie a bataillé avec les 400 prophètes de Baal, l'adoration était comment? Baal, réponds-nous! Baal, réponds-nous! Baal, réponds-nous! Ils sautent du matin au soir. Et il lui demande, où est votre Dieu? Peut-être qu'il est en train de dormir. Oh, j'aime la Bible, parce que la Bible est très trop. Il faut lire bien la Bible. Quand le prophète Élisée arrive, il dit, placez comme ça, mettez comme ça. Il dit encore non, pour compliquer pour les choses, versez. Il dit, Éternel, Yahweh, toi le grand, montre à ces gars-là que tu es. Est-ce qu'il y avait le cri? Est-ce qu'il y avait le tambour? L'Éternel a agi à cause de la sincérité de son prophète. Alléluia. Chers amis, 2019 arrive avec son lot de problèmes. Et c'est un défi immense. Quatrième étape, prier et agir. Là, écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens prient beaucoup, mais n'agissent même pas. Alors ce matin, la maxime, c'est que prier sans agir est un péché. Est-ce qu'on est ensemble? Agir sans prier est aussi un péché. La prière me prépare à l'action de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, quand Dieu t'a appelé dans la prière, tu dis, Seigneur, voici mon lendemain. Je veux faire ceci, cela. Allez faire ce que vous avez dit. Dieu est avec vous. Priez et agir. Et c'est tellement important que beaucoup de chrétiens ne savent pas. Et maintenant, je vais venir ici. Matthieu 6:8. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui. La question que je voudrais vous poser ce matin. Pourquoi donc avons-nous besoin de prier? Puisque Dieu sait ce dont j'ai besoin. Il sait. Pourquoi? En fait, beaucoup de gens n'ont pas compris qu'est-ce que la prière. La prière, c'est de s'approcher de Dieu comme d'un plus intime ami. Il sait mes besoins. En fait, tu ne dois même pas aller pour mes besoins. Parce qu'il les a déjà mis dans une panier. 2019 est l'année de bénédiction pour chacun. N'allez pas embêter Dieu pour vous. Embêter Dieu pour les autres. Il n'est personne sur cette terre qui dit, Seigneur, regarde ma voisine, elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de quoi manger. Seigneur, regarde le pasteur, regarde l'église. Quand vous avez fini pour les autres, Dieu va vous donner pour vous-même. Mais nos prières là, laissez-moi dire comment moi je prie. Seigneur, moi, c'est pas comme ça. Seigneur, ma femme, Seigneur, ma fille, Seigneur, mon fils, au nom de Jésus. C'est des prières qui ne traversent même pas le plafond. Dans Isaïe 56, Dieu dit, je le garde. Il n'y a pas un, même pas un qui l'intercède pour me venir en aide. Vous savez, on vit de grands conflits. Satan a le droit de vous faire du mal. Il a le droit, il a fait à Job, n'est-ce pas? On appelle ça le conflit. Il te réclame. Il dit Seigneur, il va vers Dieu, il dit Seigneur, ce gars, il est à l'église parce que tu lui as donné la santé, un bon travail. C'est pour ça qu'il est à l'église. Dieu dit que non, il m'aime. Satan dit que regarde, si j'enlève son travail, même là, il va t'abandonner. Dieu dit que non, enlève le travail. C'est ça qu'on appelle le conflit cosmique. Tu es dans le conflit cosmique. Mais Dieu doit laisser ça parce que c'est le contraire de Satan, lui. À moins que un gars par hasard, dans sa chambre par hasard, dit Seigneur, le frère tel vient d'avoir un nouveau travail. S'il te plaît, protège son travail. Dès que Satan met la main, Dieu il met la main comme ça. Satan dit, oh Seigneur, tu triches. Dieu dit que non, je n'ai pas triché. Mais tu es intervenu. Il dit non, c'est pas moi, on m'a dit d'aller seulement intervenir. Alléluia. L'intercession est la chose donc, qui prend Dieu et le mène dans ta vie. Mais cela pour se faire, il faut que quelqu'un d'autre intercède. En anglais, l'intercession en hébreu signifie encounter. Je vais rencontrer Dieu pour plaider pour quelqu'un d'autre. Alléluia.
l'intercession devrait être la seule prière de 2019. Mes amis, il n'y a rien que quelqu'un peut faire sans réussir et il est rendu. Moi j'étais au lycée technique. Et je vous raconte cette histoire parce que j'ai compris comment prendre le bus. Je mesure 1m60 et tu mesures d'ailleurs 1m60. Donc c'est pas grandi beaucoup. Mais pour monter dans le bus à cette époque-là, il y avait des gars postaux, des fantomas. Hein, tu te rappelles, fantomas, un gars gaillard comme ça là. Quand il veut prendre le bus, qui es-tu? Et tes parents seulement tu tombes. Alors il fallait réfléchir. Vous savez, quand vous n'avez pas de qualité, il faut réfléchir pour vivre dans cette ville. Bon, comment monter dans le bus? J'ai compris ma stratégie. Quand les costauds arrivent là, j'ai mis ma main à l'intérieur du bus. Dès que j'ai mis ma main, c'est fini. Ma vie a changé. Ah. Fantomas, derrière dit, tu me déranges, il ne me pousse pas. Je me retrouve à l'intérieur du bus. Stratégie. Il faut réfléchir. Mes amis, celui qui ne réfléchit pas n'arrive nulle part. La vie là, il faut planifier ton lendemain, mais avec Dieu. Alors, prier et agir. Lorsque nous avons adressé nos requêtes à Dieu, nous devons y répondre dans la mesure du possible et ne pas attendre que le Seigneur fasse pour nous ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes. Mes amis, une fois, j'ai prié un matin, j'avais tout la foi ce jour-là, mais c'était quand même bizarre. La chaussure était placée comme ça. J'ai dit, au nom de Jésus, chaussure, viens sur mon pied. J'ai crié. J'ai dit que l'affaire ici, c'est pas la foi. Ce que Dieu peut faire, il fait quand vous ne pouvez rien faire pour vous. Est-ce que dans ça? Dieu n'agit que quand vous ne pouvez pas agir. Mais mettre la chaussure, et que mes amis, pourquoi aller déranger le Saint-Esprit pour venir mettre la chaussure? Vous comprenez que on a aussi une manière d'agir qui n'est pas correcte. Et cinquième étape, vivre par la foi. Et ici, écoutez-moi très bien. Ce verset de Luc, chapitre 1, verset 37 dit: rien n'est impossible, on y va ensemble. Rien n'est impossible, c'est un paramètre de l'omnipuissance de Dieu. Et l'autre paramètre, c'est tout est possible. Tout est possible. À bien y réfléchir, chers frères et sœurs, ce matin. Si d'un pilier de droite, rien n'est impossible. Si un pilier de gauche, tout est possible à celui qui croit, ça veut donc dire que je suis aussi omnipuissant. Mais par la foi, je m'agrippe de la toute-puissance divine. Et je l'utilise pour le règne divin. Je suis puissant. Et écoutez-moi bien. C'est très important. Je veux que vous m'écoutiez bien. Je veux que vous m'écoutiez bien. La foi voit l'invisible. Elle croit l'incroyable pour recevoir l'impossible. Alléluia. La foi voit l'invisible. C'est-à-dire qu'avec les yeux de la foi, tu vois ce qui n'est pas. Est-ce qu'on est ensemble? Elle croit ce qui est impossible. Et elle reçoit le miracle. C'est la seule condition pour recevoir le miracle de Dieu. La foi consiste à accepter l'impossible, à se passer de l'indispensable, à supporter l'intolérable. La foi est oisive quand il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme un muscle. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de foi. Si tu as l'antibiotique, quand tu vas prier, la foi. La foi consiste à croire ce que nous ne voyons pas. Et ceux qui ont cette foi-là reçoivent la récompense de ce qu'ils croient. La foi en Dieu est indispensable. La Bible dit en Habakkuk chapitre 2, verset 4. Et le juste vivra par la foi. Il n'est pas dit vivant par les miracles. Il n'est pas dit vivant, non. C'est par la foi. Par la foi. Mes amis, oh, je ne sais pas comment vous raconter comment cela se passe. Je suis allé aux Philippines, je n'avais pas d'argent. J'avais le billet d'avion. J'allais étudier, mes études faisaient 14 millions. J'ai économisé 3 millions. J'ai payé mon billet d'avion 900 000. C'était encore, j'ai pris la compagnie. L'aéroport, on est venu me dire au revoir, pasteur vraiment, va vraiment bien, tout ça. J'étais content, mais j'avais que 3 millions. Il me restait donc combien de millions? 11 millions. Alors, j'arrive aux Philippines. Non, j'arrive à Hong Kong. On m'arrête. On dit, monsieur, vous revenez de Libreville.
Vous allez aux Philippines, mais votre billet n'est pas bien. Il y avait un problème à mon billet, on m'a arrêté, on m'a mis en prison 3 jours. En prison? Moi je vais étudier, maintenant je suis un prisonnier à Hong Kong. Vous savez, il y a des prières qu'on fait quand c'est des petites choses. Le jour là, j'ai devenu un homme de Dieu là-bas en prison. Je dis Seigneur, la versi, je veux voir. J'ai commencé à gronder Dieu, là, me regarde comme un fou. On m'a libéré. On m'a envoyé, donné un nouveau billet, Hong Kong, Manille à Hong Kong. Arrivé à Manille, on m'arrête encore. On me renvoie à Hong Kong. On me dit, oh, tu repars au Gabon. Seigneur, mais là, mon Dieu, revoit. Le pasteur, les membres d'église, ils m'ont dit bye bye. Je dis que Seigneur, je ne peux pas repartir. Fais-moi mon miracle. Mon miracle. C'était fort. Je priais. Je dis, oh Seigneur, on me donne à manger. Je dis que je n'ai pas fait. J'étais en jeûne. Je voulais voir. Ah, ce n'est pas les prières des autres. C'était pas le pasteur X qui a prié pour moi. C'était moi-même. Je parlais à Dieu. Je dis Seigneur, j'ai entendu que tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, de Jacob. Je veux qu'aujourd'hui tu sois le Dieu de Patrick. À un moment donné, un Japonais arrive. Il m'appelle, dit monsieur, venez. On m'a décidé de là, on m'a envoyé à Manu. Je suis parti, pasteur. Je suis allé. Les 3 millions que j'avais, c'était fini. Allez aux Philippines. J'espérais 14 millions. J'avais même 3 millions d'économies, mais maintenant je n'ai plus rien. J'avais que 1 mois de repas. Donc quand Dieu est bon, frère, Dieu a payé mes études, 14 millions. Genre, tranquille. Après je dis Seigneur, mais j'ai envie d'aller faire le doctorat là. PhD, pourquoi c'est pas les autres PhD? Je dis moi aussi je vais avoir PhD parce que ça énerve. Pourquoi les autres vont savoir que je n'ai pas ça? Un pauvre Gabonais dit que non, moi aussi je vais avoir ça. Vous savez, les Américains là souvent nous trompent. Ils m'ont donné l'impression que le Saint-Esprit c'est pas en Amérique. Ils arrivent là avec les gros titres en PhD, je sais dit que comment? C'est facile. Je suis parti m'asseoir en classe, Dieu m'a béni. J'ai eu 50 millions pour faire mon doctorat. C'est fini. Mes amis, Dieu est grand. Dieu peut prendre un chien, il en fait un roi. Et un roi, il devient un chien. C'est la cause pour laquelle en 2019, votre référentiel doit changer. Amen. Votre perception doit changer. Dieu doit devenir le vôtre par l'autre. Vous n'allez jamais réussir avec la prière de l'autre, mais c'est votre prière qui vous amène quelque part. Le pasteur est là pour vous soutenir. Est-ce qu'on est ensemble? Quand votre foi chancelle, il dit viens ici. Le pasteur ne doit même pas prier longtemps. Il dit c'est moi je te bénis. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est elle qui enrichit. Et quand Dieu vous bénit, il ne fait pas tout ça de chaque, n'est-ce pas vrai? Donc vous n'avez pas à paniquer. Mais ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous ce matin en 2019, on soit des gens justes. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Mais le juste, il va par sa foi. Oh, 6e point, le fruit de l'esprit. C'est là où j'en viens. Pour avoir la bénédiction, le projet de Dieu, il faut avoir nécessairement ce fruit de l'esprit. C'est tellement important que vous devez comprendre ça. Le premier fruit que je voudrais insister ce matin, c'est la joie. La joie. Ah, chrétien, tu montes à l'église. Bonjour ma soeur, tu vas où? Je vais à l'église. Ah, vraiment, le pasteur va me faire l'église. Ah, vraiment. C'est quoi ça? La Bible me dit, je suis dans la joie lorsque l'on me dit, allons dans la... Mes amis, moi j'ai eu la grâce d'aller au Night Fever. Je ne sais pas si quelqu'un est rentré dans cette boîte ici. Night Fever, c'est cette boîte. Madame Bongo avait fait une chose, au temps où j'allais, je me rappelle, le disque jockey Guilherme était sous la terre comme ça. Là, vous dansez, mais lui il est là-bas en bas. À des moments, il était comme une soucoupe volante, n'est-ce pas vrai? À l'époque. Donc moi, je venais de Vendo. Il y avait aussi le roller comme ça, n'est-ce pas? Quand vous êtes en Omakele, la boîte de Night Fever, quand quelqu'un ouvre la porte comme ça, tout, le beat, n'est-ce pas vrai? Le cœur est là-bas comme ça bouge, tu marches, parce que il y a une magie. Est-ce qu'on en sait? Mais quand on devient chrétien, on est triste. Qui vous a dit comme ça? L'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. En fait, nous devenons les personnes les plus heureuses de la terre. On a le salut en Jésus-Christ. On est sauvés. Et à cause de ça, mon attitude doit changer en 2019. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Quelle tristesse!
sors de chez moi, c'est le sourire, c'est la joie. Souris seulement un peu, frère. Hein, souris. Tu joues au piano, il n'y a pas de bonheur. Tu es là à l'église, il n'y a pas de bonheur. Parce que tu penses, oh, le loyer, je n'ai pas payé. Oh, vraiment, je suis célibataire. Hein? Frère. Le bonheur ne dépend pas de l'argent. Il ne faut pas vous tromper. Écoutez-moi bien, je ne dis pas que si vous avez l'argent, vous êtes content. C'est un contentement passager. Quand l'argent finit, le bonheur aussi s'en va. C'est pour ça que la Bible dit attardez vos choses en haut. Parce que là-bas, le voleur ne peut pas prendre. Les amis, le Gabon est bien, mais il faut prier beaucoup. Hein. Moi, je suis content parce que je suis ici à l'église jusqu'au 31. Notre pays peut exploser comme ça. S'il n'y a pas de discours de 31 à ce moment, n'est-ce pas vrai? Mais, moi, je sais que Dieu contrôle le pays. Amen. N'est-ce pas dans ça? Oui. Et quoi qu'il arrive, le Gabon est entre les mains de Dieu. Et ma joie ne va pas attendre le discours. J'attends ça par curiosité. Mais si ça ne vient même pas, je n'ai pas de problème. Parce que c'est que le Seigneur contrôle. Mais le diable peut détruire le pays. Il va amener le chaos. Est-ce qu'on est ensemble? Francs-maçons ici, machin là, ils veulent détruire le Gabon, les gens se battent. Frère, je vous donne un secret. Moi, si on me demande d'aller à la rue, ne partez pas. Si vous voulez faire quelque chose pour le Gabon, priez pour le Gabon. Parce que j'ai compris un truc, les grands, les enfants sont aux États-Unis là-bas, en Paris, ils ne marchent jamais. Mais c'est vous qui allez marcher sur les rues. Chantez là, discours ou pas discours. Mettez les genoux au soir, dites Seigneur Jésus, il ne faut pas de président. Ou il est malade. Il dit, tu dois connaître toute chose, bénir le monsieur là, parce qu'il faut qu'il y ait un président. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut bien qu'il y ait un président. Il est où? Priez. Vous ne faites pas de politique. Vous priez pour le petit. Parce que quand quelqu'un est devenu président, là, même s'il a triché au volet et autres, là, le but est un livre terrible. Respectez les autorités car mais c'est pas ma Bible, hein, c'est la Bible de tout le monde, n'est-ce pas vrai? Donc notre problème, c'est qu'on ne fait qu'une paix des génies opposants. Est-ce qu'on est ensemble? Mais on dit qu'il faut protéger par la prière toute autorité établie. C'est encore plus ça. Quand il n'y a pas d'autorité, il y a le chaos. Et chers amis, 2019 est le temps de la paix. Soyez toujours joyeux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais ce matin, c'est ça qui m'intéresse. Donne-moi la joie de ton salut. Qui est sauvé ce matin? Mes amis, quand vous avez Jésus, Romains chapitre 5, verset 5 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. On est sauvés. Les gens ont peur de dire que je suis sauvé. En fait, le salut, il est dur quand vous le mettez en vous. Il est dur quand vous regardez à vous-même, n'est-ce pas? Le mensonge, la tricherie, la vilainie. Quand vous regardez ça, vous dites, oh mon Dieu, mais comment je vais m'en sortir? Dieu vous aime tellement qu'il va vous préparer à être parfait chrétien. Dieu vous aime tellement que si vous n'êtes même pas orgueilleux ce matin, je sais qu'ici il n'y a pas d'orgueilleux, mais laissez-moi parler de l'orgueil. De tous les péchés dans la Bible, l'orgueil est le plus mauvais des péchés. Parce que c'est avec lui que tout a commencé au commencement. Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce. Vous terminez, chers amis, le bonheur et la grâce. Ça, c'est mon verset. Le bonheur et la grâce. Et j'ai traduit ce verset moi-même, un peu différent de vous. Comment ça joue en Christ? Toutefois, le bien et la bonté me suivront. En fait, le mot en hébreu c'est radaf. Radaf. Le bonheur et la grâce, comme tu as lu du second. Mais en réalité, en hébreu, c'est le bon. Le bon. Le bien et la bonté me poursuivront. Ça dit que Dieu vous suit avec les ondées de bénédiction. Il vous poursuit. Un chrétien ne doit pas souffrir. Mes amis, je ne sais pas quel est le Dieu, parce qu'il y a beaucoup de dieux là. Mais le Dieu que la Bible préconise est le Dieu qui veille à ta vie, qui veille à ta santé, qui sait qui tu es, qui connaît tes besoins. Et c'est ce Dieu-là, un Dieu d'assurance. Il me dit ce matin, et le bien et la bonté me suivront tous les jours de ma vie.
et j'habiterai dans la maison de l'Éternel en longueur de jour. Oh frère, si je pouvais vous dire en 2019, j'ai envie de prier pour quelqu'un ce matin. J'ai envie de dire à quelqu'un que Dieu t'aime. Et mes amis, ce qui devient des créatures nouvelles en Jésus-Christ doit produire les fruits de l'Esprit. Ce n'est pas une bataille, c'est juste une demande. Quand dans la sincérité de ton cœur, tu as vu que tu n'as pas été un mari qui a été très bien cette année. Vous savez, combien d'hommes mariés dans la salle? Tu veux voir les hommes mariés? Okay. Vous savez, les sœurs, là, quand on épouse, voyez-vous, elles vont au marché. Aller au marché, c'est un travail. Beaucoup d'hommes ne peuvent même pas aller au marché. Je vous dis ça ce matin, même les célibataires. Tu as 1 heure. Tu vois, l'homme arrive, il voit la tomate, lui il achète seulement, n'est-ce pas vrai? Arrivé à la maison, la tomate commence à pourrir. C'est ça les hommes. Mais les femmes, elles savent voir la tomate qui est bien ou pas bien, n'est-ce pas vrai? Elles font du travail, c'est la science. Choisir les bonnes tomates. Elles arrivent à la maison, elles prennent une marmite, elles mettent au feu comme ça, n'est-ce pas? Après, elles mettent l'eau, elles mettent le sel, elles mettent la tomate. Après, ça devient quoi? Une sauce qui a du goût. C'est pas la magie. C'est du travail, c'est la science. Après, quand le monsieur arrive, il s'assied seulement, il mange, il ne dit même pas merci. Vous êtes des poussards. Je vous dis ça, 2018 doit s'arrêter avec de telles attitudes. Quand tu rentres chez toi aujourd'hui, tu dis ma chérie, merci pour toutes les choses de 2018. Tu t'excuses, tu te mets, tu dis mais mon Dieu, la science, tous les jours, tu es là seulement, tu travailles l'argent, tu t'assieds, tu manges, tu as vu ce qu'elle fait à la cuisine? Le gaz peut m'exploser, ça peut vous tuer tous. Dieu vous a gardé toute une année. Et en 2018, fini, même pas dire merci Seigneur, même pas dire merci ma chérie. C'est quel genre d'homme que vous êtes? On vous a appris que le christianisme, vous êtes en train de dire à ta femme je t'aime. Qui vous a enseigné ça? Le livre de la Bible est un livre de l'amour. Je t'aime de l'amour. Ah, les cantiques, si j'ai pressé dessus, mais vous devez fuir le demi. Ma douce. Les seins, les fesses, les machins. Quand le cantique parle de la femme, moi, vous avez. Non, c'est grave. Dieu lui-même a écrit ces choses. Dieu n'est pas contre l'amour dans toutes ses formes. Messieurs, quand vous rentrez à la maison, amenez madame au restaurant. Le restaurant, Papa Union, là-bas, tu as un repas à 3 000, une entrée à 1 000 francs de taxi. Même 10 000, tu peux amener la femme au restaurant. Tu gardes quand même 2 000 parce que les femmes peuvent te faire une surprise là-bas. Bon, tu dois comprendre comment elle fonctionne. Mais une année sans un restaurant, vous êtes des assassins. Les restaurants là-bas en longueur de journée. Mais elles ne vivent pas les restaurants dans leur vie. Elles sont des pays que maintenant, depuis qu'elles deviennent chrétiennes, c'est pour ça qu'elles ne viennent pas à l'église, chers frères. Parce que depuis que tu as l'église ici, le ministère, tu deviens bizarre. Tu ne dis plus que je t'aime. C'est comme ça. Et vous représentez mal Jésus-Christ dans vos maisons. Jésus est le prophète de l'amour. Il est le Dieu du salut. Quand vous rentrez chez vous à midi là, dites chérie, viens d'abord. Moi je t'aime. C'est ça que c'est dur, je sais. Je sais que c'est dur. Vous savez, moi ma femme me coince toujours. Après un moment donné comme ça, elle dit chérie, mais voilà la Saint-Valentin. C'est vrai que c'est pour les païens, mais quand même c'est une fête de l'amour. On peut célébrer ça. C'est pas mauvais. Je prends un parfum, je cache un peu sur l'oreiller, le matin c'est elle voit le parfum. Elle est contente. Après, je fais comme ça, là je mange, je crois que j'ai tout fait. Elle me dit, pasteur, mais tu m'as fait, j'ai dit que mes chéris, tu n'as pas vu le cadeau là-bas? Elle dit, oui, j'ai vu le cadeau, vraiment merci beaucoup. Mais il n'y a pas quelque chose que tu as dit, même fait, tout ça. Je dis, ah, quoi, toi, c'est ça que je t'aime. Elle dit que non, il faut me dire que tu m'aimes. Je transpire. N'est-ce pas, non? C'est bon de transpirer. Dis aux gens là, aux jeunes là, que l'affaire là est difficile. Mais j'ai découvert le secret. Quand Jésus possède ton cœur, tu dois dire à ta femme, c'est les Facebook, maintenant nous avons le WhatsApp là. On est même devenus des étrangers. J'ai même vu des couples qui sont au salon ensemble. Dans le même salon. L'autre est là, il dit à la femme, chérie, je veux l'eau. Une impersonnalisation de l'amour, c'est plus comme ça. Et frère, vous devenez des robots, des WhatsApp.
peur des Facebookers et tout ça. Mais parlez, chérie, je t'aime. Et c'est pour cela que dans cette année 2019, ta vie doit changer. Vous êtes venus pour créer le bonheur. Quand la Bible dit le bonheur et la grâce me poursuivront, c'est pas seulement pour toi. C'est que tu deviens un agent de bénédiction autour de toi. Et la première à être bénie, c'est ton épouse, c'est tes enfants, c'est ton voisin. Cette fois-là, tu vas demander, mes frères, comment on demande, tu pries où? Tu vas se dire, je persévère. Maintenant, la foi, maintenant, c'est la persévérance. Vous rendez même la foi comme c'était dur. La foi, non. La foi, c'est de la joie. Être dans l'église, c'est de la joie. Frère, tu pries où? Je persévère. On est pauvres, nous, les chrétiens. Les chrétiens devaient être les gens les plus joyeux du monde. Je vous dis ça. C'est pour cela que cet endroit ne se remplit pas beaucoup. Parce que nous, on vient, on est comme des malades. On a créé des images. L'église est comme un hôpital. Qui vous a dit ça? L'église, c'est une célébration. On célèbre le salut. On est des gens heureux. Quand on vient ici,